Bonjour à toute la communauté. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo portant sur les bastions en informatique. Nous parlerons ici d'Apache Guacamole, son installation, son utilité, son usage dans un écosystème de sécurité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bastion en informatique, pas de panique, nous y reviendrons plus en détail lors d'une brève présentation. Avant tout, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne Acadia Cybersec. Et sur cette chaîne, nous publions un contenu exclusivement orienté cybersécurité. Vous y trouverez dans de tout, sécurité réseau, notions cryptographiques, forensiques, sécurité offensive. Bref, vous aurez de quoi faire. Si cela est fait, nous pourrons commencer. Ici, je vais me rendre donc sur le site officiel de la page Guacamole. Et sur ce site, nous allons donc nous rendre dans la section Download. Dans cette section, nous allons simplement cliquer ici sur Instructions d'installation. Nous sommes donc redirigés vers une page de manuel contenant les différentes commandes à entrer pour pouvoir installer notre serveur Apache Guacamole sur notre environnement Linux. Ce que nous allons donc faire, c'est que nous allons simplement copier cette commande et les installer dans notre machine Ubuntu 2022 ici présent que nous avons installé en virtuel. Mais dans mon cas ici, j'ai également prévu un fichier que j'ai nommé Guacamole ici qui présente les différentes commandes à entrer pour pouvoir installer Apache Guacamole. Je vais simplement faire des copier-coller de ces différentes commandes pour pouvoir les installer plus facilement et plus rapidement. Pas de panique pour vous autres, je mettrai les différentes commandes dans la description de cette vidéo. Vous aurez qu'à faire des copier-coller pour pouvoir réaliser l'installation beaucoup plus rapidement. Pour ceux qui voudront, ils pourront simplement prendre les commandes directement dans le tutoriel présent dans le site d'Apache Guacamole. C'est exactement les mêmes commandes que j'ai adaptées et que j'utilise pour l'installation. Avant de continuer, prenons une minute pour expliquer un peu ce qu'est la notion de bastion en informatique. Le bastion en informatique, c'est simplement une machine ou un réseau de machines conçues pour être particulièrement sécurisées et qui sont utilisées pour accéder à distance à d'autres machines sur notre réseau. Ceci, bien sûr, dans le but de pouvoir protéger les accès avec des privilèges, des menaces extérieures. Un bastion tel que celui-ci a donc pour rôle en entreprise simplement de pouvoir premièrement, assurer la traçabilité de toutes les connexions aux infrastructures critiques de notre réseau. Ici, à l'occurrence, ça peut être un Debian Server ou un serveur Windows 2022. Deuxièmement, de pouvoir gérer le stockage et la rotation des mots de passe. Faire un stockage et une rotation de mots de passe, appliquer une politique de mots de passe assez robuste directement via le serveur. Et enfin, de pouvoir surveiller et détecter les comportements suspects. Éventuellement, pouvoir nous donner des indices ici sur des failles ou des attaques. Alors, la première commande d'installation que nous avons faite, c'est simplement de pouvoir installer les différentes dépendances nécessaires pour le fonctionnement d'Apache Guacamole. Je retourne là dans mon fichier. Ici, nous avons les différentes dépendances pour Ubuntu. Là, je fais un simple copier et je viens coller dans mon terminal. Très bien, l'installation vient de se terminer. Étape suivante, je vais donc simplement fermer ceci. Je vais rentrer dans le téléchargement, mon fichier téléchargement. Je vais créer un dossier qui va s'appeler Guacamole. Et dans ce dossier, je vais donc télécharger le fichier Guacamole depuis le site officiel avec la commande wget. Donc ici, dans le téléchargement, je crée mon nouveau dossier. Là, je l'appelle Guacamole. Et je le crée. Et dans ce dossier, j'ouvre dans mon terminal. Et dans ce terminal, je vais donc télécharger Guacamole. Alors, le Guacamole depuis le site officiel, voici, il est là, download.apache.guacamole 1.5.3, c'est la dernière version de Guacamole actuelle. La commande que je vais entrer, le fichier Guacamole que je vais télécharger. Voilà. Dans mon cas, il a bien téléchargé. Si je fais un ls, je peux voir dans mon fichier Guacamole qui est là, ici, qui apparaît là. Ce que je vais donc faire, la prochaine étape, c'est que je vais décompresser mon fichier tar-xvf et le nom du fichier de l'archive. Donc, dans la table, ce fichier a bien été décompressé. Le voici ce qui apparaît, Guacamole 1.5. Je vais me déplacer dans ce fichier. J'entre dans ce dossier. Taper autofig. J'entre la commande autoconfig-fig. C'est pour activer les configurations par défaut.
la page Guacamole pour que ça prenne en compte les configurations. Ça ajuste les configurations en fonction de mon système. La prochaine commande, ce sera simplement d'exécuter le fichier configure ici présent avec cette commande. Voilà, la commande a été exécutée jusqu'à la fin. Voilà, les configurations sont terminées. Maintenant, il me demande ici, ça va taper la commande make. Je fais make pour valider la configuration sur mon serveur. La commande s'est terminée correctement. Actuellement, je dois lancer également la commande make install les configurations de mon serveur. Également, cette commande peut prendre quelques minutes, mais en principe, ça devrait passer très rapidement. On se retrouve juste après dès que c'est terminé. Une fois que tout ceci a été fait maintenant, mon serveur est presque installé. Je vais simplement créer les différents liens avec mon serveur avec la commande ldconfig. Ensuite, je vais rapidement démarrer mon serveur Guacamole. Systemctl. Start. Guac-t. Service. Ici, il me dit que mon serveur est déjà démarré. La commande suivante, on va simplement faire un enable de mon serveur. Exactement dans le même cas, mon serveur Guacamole est déjà installé, il est déjà activé. Et là, ce que je fais donc à la fin, c'est que j'affiche simplement le statut. Je refais toutes ces commandes juste pour vous montrer. En principe, chez moi, ces étapes étaient déjà faites. Mais pour chez vous, ça devrait fonctionner normalement. Et on nous signale bien que le serveur Guacamole est bien activé ici. Ce qui est très bien. Par la suite, nous allons rapidement installer notre serveur Tomcat. Apt-get install Tomcat 9, la dernière version de Tomcat. On valide. Également, cette version est déjà installée chez moi. Je vais nettoyer rapidement mon terminal pour que ce soit plus propre. Ensuite, on va se créer donc un répertoire dans le dossier etc par la commande mkd etc Guacamole. Notre répertoire, nous allons l'appeler Guacamole. Ici. Dans mon cas, le répertoire existe déjà. Nous allons donc télécharger le client Guacamole. Voilà, le téléchargement est assez rapide. Nous allons donc créer les différents liens symboliques entre notre client Guacamole et notre serveur Tomcat. ln-s etc Guacamole guacamole.war vers notre web app de Tomcat. Très bien, dans mon cas, c'est déjà fait. Le lien symbolique a déjà été créé. Impossible de les dupliquer. Étape suivante, je vais redémarrer mon serveur Tomcat et mon serveur Guacamole. Alors, comme un systemctl restart Tomcat et systemctl restart Guacamole. C'est fait. Je vais également me créer un répertoire pour les extensions de Guacamole. Alors, la commande mkd etc Guacamole /extension lib. Je valide. Le fichier existe déjà. Voilà, c'est tout pour l'installation de Guacamole. Ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va rapidement installer une base de données pour stocker les différentes informations de Guacamole. On va installer donc MariaDB serveur. Voilà, l'installation est terminée. Et je vais donc lancer le Secure Installation de MariaDB. MySQL. Secure Installation.
Nous allons entrer un mot de passe route. Si j'ai un mot de passe pour protéger mon accès à route, donc là, je peux prendre non. Il me demande de changer mon mot de passe route. Je vais changer mon mot de passe route. Je vais mettre un nouveau mot de passe fort. Je valide. Je le remets à nouveau. Je valide. Ici, il me demande de supprimer les bases de données anonymes. Je vais prendre oui. Activer l'accès à distance aux routes. Je vais aussi également prendre oui. Retirer les bases de données test. Je vais enlever les différentes bases de données test. Et je vais recharger mes privilèges sur mes tables. Très bien. Là, j'ai terminé avec l'installation de MariaDB. Ici, on va se connecter à notre base de données route avec la commande mysql-u route-p. On va entrer notre mot de passe. Très bien. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va créer dans une base de données pour Guacamole. On crée notre base de données pour Guacamole. Créer database Guacamole. DB. On crée également un utilisateur pour notre base de données. Create user. On va l'appeler Guacamole user @local. On définit. On met à jour les privilèges de notre utilisateur. On donne le droit d'accès à notre base de données à l'utilisateur. On va mettre à jour notre base et quitter. Une fois quitté, nous allons donc maintenant télécharger les modules MySQL de Guacamole avec la commande wget pour permettre à Guacamole de se connecter à notre base de données MariaDB. Pour continuer, nous allons télécharger simplement le module MySQL de Guacamole avec la commande wget pour permettre à Guacamole de se connecter à notre base de données MySQL, MariaDB. Nous allons passer à notre téléchargement se termine. Voilà. On va le décompresser. On va décompresser. C'est notre module. C'est bon. Très bien. Ensuite, on va simplement installer les extensions MySQL de Guacamole avec la commande cp guacamole db 1.5. Je vais importer les schémas dans ma base de données. J'entre le mot de passe de ma base de données. C'est fait. On va donc simplement cette fois-ci installer notre connecteur Java nous permettant d'établir la connexion avec notre base de données. Voilà, on l'installe. Ensuite, on va donc simplement le décompresser comme depuis. Voilà, tant que ça se termine. Voilà, ça c'est bien terminé. Sur liste ici. Ici, on va donc le décompresser avec la commande tar. Moi, je vais coller une ancienne commande. Ici, c'est MySQL. Voilà. On patiente, c'est fait. Je vais donc me déplacer dans le répertoire de mon connecteur MySQL. Je valide et je liste. Dans ce fichier, je vais donc simplement copier MySQL connector.jar vers le répertoire libre que j'ai créé précédemment. Voilà, je le valide. J'ai fait une erreur sur le nom ici, je vais corriger. Je valide. Voilà, c'est fait. Je vais donc simplement redémarrer mon service MariaDB. Je valide à comment le système se restart MariaDB service. Je vais donc créer un fichier qui sera dans le fichier de propriétés de Guacamole.
touche etc guacamole, point propriété et valide. Dans ce fichier, je vais donc entrer des paramètres de propriété pour mon serveur guacamole. Ok, actuellement, ce que je vais donc faire, c'est que je vais éditer Nano, le fichier que je viens de créer, etc guacamole, point propriété. Très bien. Et donc, je vais donc coller ces lignes-ci dans mon fichier. Les différentes lignes-ci. Hostname. Je vais mettre ici localhost. Je vais mettre guacamole. On écoute le port 4822. Je vais également définir ici les propriétés de ma base de données. Ma base de données, c'est le hostname, c'est localhost. La database, c'est guacdb. Le user, c'est guacamole user. Et son mot de passe, c'est tester. Je vais donc faire ça. Je vais enregistrer et je vais quitter. Je redemande mes services à la commande systemctl. Guacdig. Là, également, le systemctl restart. Tomcat 9. Très bien. Une fois que c'est terminé, je peux donc maintenant directement accéder donc à mon serveur Guacamole via mon navigateur ici ou via une autre machine connectée en réseau. Donc simplement ici, je vais donc entrer l'adresse IP de point, le port 8080/guacamole. Et lorsque je patiente un peu, j'arrive directement sur l'interface. Et pour se connecter, nous saisissons le guac. Fattening. Et guac. Et guac admin. Voilà, c'est fait. Nous sommes finalement connectés à notre serveur Guacamole. Et là, nous pourrons commencer à configurer